Un des objectifs prioritaires et stratégiques de l'hôpital intercantonal de La Broye est de placer le patient au centre de nos priorités. L'ensemble des mesures qui ont été implémentées et qui sont en cours d'implémentation ont été le fruit d'une réflexion collective. En structurant l'organisation médico-soignante dans nos services, nous pouvons harmoniser nos processus, optimiser, améliorer les flux d'informations, anticiper la trajectoire des patients. Pour les soignants, le fait qu'on améliore la qualité de la prise en charge des patients et aussi la sécurité, ça va le rendre plus satisfait dans son travail. Pour y parvenir, nous avons retenu un outil, l'outil Lean, qui veut dire simplification, et avons choisi le service de chirurgie comme service pilote de la démarche institutionnelle. Dans le bureau des soins, les infirmières se transmettent les patients de la nuit. Pendant ce temps, le médecin assistant prend connaissance des patients entrés dans le service, puis se rend dans le bureau des soins. À l'arrivée du médecin, l'infirmière se rend disponible. Ensemble, ils passent en revue les entrées, leurs paramètres, l'état des opérés de la veille et les problèmes particuliers survenus pendant la nuit. Un relevé des équipements de type drain, sonde, cathéter est également effectué. Ces informations seront transmises par le médecin au rapport médical de 7h30. Le médecin assistant se déplace en chambre pour rencontrer les entrées de la nuit, les opérés de la veille et les cas ayant posé des problèmes particuliers. Un nouveau point de rencontre se situe à 8h du matin où les médecins cadres, accompagnés de l'assistant du service, va réorganiser la tenue de la visite médicale avec l'ICUS du service. Ainsi, la visite est priorisée en fonction des sorties qui sont annoncées. Cette séance est faite devant le nouveau panneau de communication appelé Vision Chir, qui permet de mettre en évidence les problèmes et les informations qui n'étaient pas visibles auparavant. Le but est d'avoir une vision complète des patients hospitalisés dans notre service. Cette rencontre permet de relever le niveau de satisfaction des patients et de réagir de manière collective à tout problème éventuel. De plus, elle sert à valider les sorties du jour prévues et d'adapter en fonction l'ordre de passage des groupes soignants lors de la visite médicale. Maintenant, avec cette démarche, on fait tous la visite médicale de la même façon, de la même manière. On suit une checklist et là, les choses elles sont beaucoup plus structurées. Pour le patient, cette démarche a des bénéfices parce qu'on va l'impliquer activement dans la visite médicale. L'assistant rejoint le groupe soignant avec lequel il va commencer la visite médicale devant le panneau Vision Chir. Médecins assistants et infirmières définissent ensemble l'ordre des patients à voir, puis vont en chambre. La visite médicale se fait au chevet du patient et avec le patient. La visite médicale suit maintenant un processus standardisé. Elle s'appuie sur un document de communication spécifique appelé le passeport patient. L'objectif du HIB est d'impliquer le patient tout au long de son parcours de soins. La visite médicale commence par l'évaluation du degré de satisfaction du patient, puis la réponse à ses éventuelles questions. Le médecin enchaîne par l'évaluation et l'examen du patient. Il peut s'appuyer sur une checklist spécialement conçue. Au cours de la visite, l'infirmière et le médecin vérifient les paramètres du patient. Ensemble, ils documentent les notes de suite médico-soignantes directement dans le système informatique. Le passeport patient est mis à jour par le médecin et le patient qui complètent les objectifs et les examens du jour, puis
puis actualise l'évolution du parcours de soins. Le médecin peut également utiliser ce support de communication pour illustrer la pathologie ou l'opération dont a bénéficié le patient. Ensemble, ils vérifient les différents documents de sortie, arrêt de travail, ordonnance, et anticipent les différents rendez-vous à prévoir. La visite se termine en vérifiant si le patient a des questions et s'il souhaite que le passeport reste affiché. À la fin de la visite, l'équipe retourne au bureau de soins pour actualiser le processus d'anticipation à la sortie et la satisfaction des patients. Puis, c'est au tour du groupe soignant suivant de poursuivre la visite. À 15 h, le médecin et l'infirmier responsable se retrouvent. Ce point de rencontre est nouveau. Il permet d'identifier les éventuels patients sortants, d'anticiper les problèmes et de préparer ainsi plus sereinement leur sortie. L'objectif étant de permettre une sortie du patient avant 11 h. En conclusion, la visite médico-soignante comprend 3 étapes clés. La préparation de la visite entre 7 h et 8 h qui vise à connaître les entrées de la nuit, suivre les opérés de la veille, identifier les problèmes particuliers de la nuit, préparer l'ordre de la visite et revoir les sorties du jour. La visite médicale dès 9 h 30, au cours de laquelle l'équipe soignante animera le passeport patient, suivra les étapes de la checklist médicale, documentera le dossier informatique et notera le niveau de satisfaction du patient. La coordination des sorties de lendemain, entre 15 h et 15 h 30, afin de revoir et préparer les sorties du lendemain et finaliser les documents et rendez-vous.